Alors, suite à la dernière leçon où nous avons parlé de la composition du sang et le rôle du sang et le rôle finalement de chacune des composantes du sang, vous savez déjà, on en a parlé dans la première leçon sur le système circulatoire, que le sang doit circuler en tout temps dans un système de vaisseaux sanguins. Alors, les mammifères, comme nous, on est dotés d'un système sanguin qui est fermé. Alors, le sang doit circuler dans des vaisseaux et rester toujours dans ces vaisseaux-là. Et ça ne sort jamais de ces vaisseaux sanguins-là. Il existe trois types de vaisseaux sanguins chez les mammifères. Donc, on a les artères, les capillaires et les veines. Alors, les artères, il y a des artérioles aussi qui sont faites exactement des mêmes couches, puis on a le même rôle des artères, c'est juste que rendu, par exemple, au niveau des organes, question d'être capable de rentrer dans des endroits un peu plus serrés, les artères deviennent des plus petites artères, donc des artérioles. Mais sachez qu'ils ont le même rôle. Okay? Alors, les artères, on va commencer par les artères, ensuite on va regarder les capillaires, puis finalement les veines. C'est dans cet ordre-là, en fait, que le sang circule, parce qu'il est éloigné, s'il part du cœur, il est éloigné du cœur par des artères. Ensuite, au niveau des cellules, le sang doit être distribué et circuler dans des capillaires, puis par la suite revient au cœur lentement par les veines. Donc, des artères, ce sont les vaisseaux sanguins qui sont rigides, musclés, okay, et dans lesquels il y a plus de pression, et leur rôle, c'est d'éloigner le sang du cœur. Donc, les artères, le sang qui voyage dedans, est toujours en provenance du cœur. Fait que ça l'éloigne le sang du cœur, ça doit le faire en se contractant, ça doit se faire un mouvement rapide. Et justement, étant donné qu'il y a moins d'espace dans les capillaires à l'intérieur, il y a plus de muscles, donc l'espace pour circuler est plus petit, il y a plus de pression. Mais ça, c'est important aussi, parce que ça permet justement de pousser le sang plus rapidement aussi. Alors, il transporte le sang rapidement, à haute pression, à partir du cœur vers des petites artères, qui sont des artérioles, et finalement, vers un réseau de capillaires où le sang va être tout distribué là, dans ces minces vaisseaux sanguins-là. Ça, c'est au niveau des cellules, au niveau des tissus, comme au niveau des organes, comme les alvéoles qui sont enveloppés de capillaires. Pour les artères, toutes les artères sont composées de trois couches de tissu. Okay? La première couche à l'extérieur, okay, c'est une couche externe de tissu conjonctif qui, c'est du revêtement. Okay? Fait que ça donne le lining, si tu veux, externe. Et ça, c'est pas transparent non plus. Alors, c'est du tissu conjonctif. Fait que tu as une couche de tissu conjonctif. Puis au milieu, okay, dans le milieu, on a une épaisse couche de muscles lisses. Ce sont des muscles lisses parce qu'on ne contrôle pas leur contraction et relaxation. Alors, c'est des muscles lisses, mais il y a une épaisse couche de muscles lisses dans les artères parce que, justement, ça s'étire et ça se contracte. Alors, ça rend aussi les artères plus élastiques. Et à l'intérieur, okay, on a une petite couche de cellules épithéliales là, qui font le revêtement interne de toutes les structures, en fait, le lining intérieur. Okay, fait que quand le cœur contracte, le sang est propulsé toujours dans l'aorte ou du côté, ça serait du côté gauche, ou dans l'artère pulmonaire pour s'en aller au poumon, dépendant du type de circulation, mais on va parler de ça dans la prochaine leçon. Alors, quand le cœur contracte, le sang est propulsé dans l'aorte ou toutes les autres artères, la paroi des aortes de ces artères-là peuvent s'étirer pour permettre justement le pompage. Et quand le cœur se relâche, et pendant quand il relaxe, la paroi reprend sa forme. Et puis, en fait, c'est le gonflement et le relâchement des artères qu'on ressent quand on veut prendre notre pouls, par exemple, au niveau du poignet ou dans le cou. Alors, c'est que les artères se contractent et se relâchent en même temps que le cœur. Les artères vont mener aux artérioles, les artérioles vont mener aux capillaires, et il y a des capillaires même qui ont des petites portes à l'intérieur, des petites valves, pour contrôler justement le flux de sang dans certains endroits. Des fois, c'est ton système nerveux qui détermine. Des fois, on a besoin de concentrer le sang à certaines régions. Et puis, donc, les capillaires vont s'ouvrir pour laisser le sang rentrer là, puis les autres vont se fermer pour avoir moins de circulation à certains endroits. Fait que ça se contrôle. Pas par nous-mêmes consciemment, mais par notre système nerveux.
OK? Alors, artère éloigne le sang à haute vitesse. Ce sont des vaisseaux sanguins musclés, rigides et élastiques. Rendu au niveau des cellules. Alors, si on vient je vais vous apporter ici sur le dernier dessin, vous pouvez voir ici, quand je vous parle, le tissu conjonctif qui fait la couche externe, une épaisse couche de tissu musculeux, comme tu peux voir ici, puis à l'intérieur, un revêtement interne fait de cellules épithéliales. Et là, le sang peut circuler dans la lumière ici, là. Okay? Le port du cœur est éloigné vers des petites artères qui ont exactement les mêmes structures, juste plus petites. Alors, le lien entre les artères et les veines, c'est les réseaux de capillaires. Alors, les capillaires, comme tu peux voir, des petits vaisseaux sanguins minuscules, le sang circule très lentement, mais beaucoup de sang circule dans les réseaux capillaires en même temps parce qu'il y en a tellement. Okay? Fait qu'il n'y a plus de pression là-dedans, mais le sang circule, c'est tout branché. Okay? Alors, les capillaires, c'est les plus petits vaisseaux sanguins, ils sont le lien entre les artérioles et les petites veines, qui sont les vénules. Ils forment des réseaux, mais très, très denses. Alors, ils entourent tous les tissus de notre corps, toutes les cellules, pour permettre justement à tous les tissus d'être irrigués. Ça veut dire de ne pas venir en contact avec les cellules, avec le sang lui-même, mais d'être capable de venir tellement proche pour faire les échanges. Le diamètre des capillaires, fait que c'est très fin des capillaires. Alors, le diamètre est juste assez large. Fait que l'espace là est juste assez large pour laisser circuler les plus gros globules en 1 à 2 à la file indienne. Là. Leur paroi est formée d'une seule couche de cellules épithéliales. Il n'y a aucun muscle, rien comme ça. C'est une seule couche d'épais de cellules. Et ça, c'est très important pour leur fonction. Parce que s'il y avait 3 couches d'épais comme un capillaire, pour un capillaire comme ça le cas pour une artère, tu peux t'imaginer que quand vient le temps de faire passer de l'oxygène du sang vers les cellules, puis le dioxyde de carbone des cellules vers le sang, par exemple, ça prendrait énormément de temps et ça serait bien impossible de se faire. Ça serait des barrières, ça. Alors, en ayant une seule cellule d'épais, les substances, l'eau, les nutriments, les gaz, les déchets des cellules, et tout ça, ça peut facilement sortir d'un endroit et passer au niveau des capillaires. Alors ça ici, ce schéma ici illustre très bien le fonctionnement de tout ça. Fait qu'on a un capillaire, ici en rouge. On voit le sang qui arrive. Okay? En bas ici, on a les cellules. Alors c'est des cellules au niveau des tissus. Ça pourrait être par exemple les cellules de ton foie. Okay? Alors tout ça, c'est entouré d'un réseau de capillaires. Le sang circule là-dedans. Il y a toujours du liquide entre du liquide interstitiel, c'est le liquide extracellulaire là, qui on est composé. Donc, comme tu peux voir, la flèche montre qu'à partir des capillaires, l'eau, le glucose, les acides aminés sont des nutriments, l'oxygène peuvent sortir facilement du sang ici et rentrer par le liquide interstitiel là, et rentrer par diffusion ou bien par osmose aux cellules rapidement. En même temps, on a un échange, les déchets des cellules peuvent passer facilement des cellules vers les capillaires et être transportés aux endroits appropriés pour les éliminer. OK? Fait que le sang arrive par une artériole et là, le sang va sortir du réseau capillaire pour s'en aller dans des petites veines. Donc, tu vois, c'est grâce au capillaire qu'on a le mouvement des liquides, des substances nutritives dans la circulation sanguine puis au niveau des échanges de gaz. Fait que le sang arrive toujours par des artères, des artérioles, et là, va s'en aller dans un réseau de capillaires au niveau, par exemple, d'un organe, de tissu, de cellules. Et le sang va ressortir de là vers les veines. Okay. Dans la circulation générale, qu'on va discuter à la prochaine leçon, c'est certain que le sang qui arrive à ces organes-là arrive plein d'oxygène, comme on peut voir, il est en rouge, mais et quand il va revenir, il va être en bleu parce que les cellules vont avoir ramassé l'oxygène. Au poumon, c'est le contraire. Okay? Maintenant, quand le sang doit retourner au cœur pour être redistribué, alors il va revenir au cœur par des veines. Alors, ce sont les veines qui ramènent le sang au cœur, qu'il soit oxygéné ou non. Là, je vais vous parler de la circulation pulmonaire à la prochaine leçon. Et puis, c'est des veines pulmonaires ramènent du sang oxygéné. Mais la plupart du temps, le sang qui arrive, qui revient au cœur, si ça arrive de la tête, des bras, du bas du corps, ben ça arrive pauvre en oxygène et ça rentre dans le côté droit du cœur par les veines caves. Les veines sont toujours approchées des artères. Fait que pour chaque artère, il y a toujours une veine qui transporte le sang dans le sens opposé.
Alors, comme par exemple, si on parle des veines, des artères rénales qui s'en vont dans les reins, bien, il y a la veine rénale qui sort du rein. Okay? Alors, les veines ramènent le sang au cœur. Eux autres, ils ont un plus grand diamètre à l'intérieur, mais ils ne sont pas plus petites en structure, mais ils sont plus molles. Okay? Ils sont toujours plus molles, puis ils se tiennent moins qu'une artère, parce que les veines, ils ont une couche de muscles, mais très mince, comparativement à celle des artères. Fait que les muscles, ça rend rigide les artères, tandis que les veines, ben, ils sont moins rigides à cause de ça. Puis en plus de ça, vu que la couche de muscle est moins épaisse de beaucoup, les veines sont plus larges en dedans. Le diamètre est plus grand. Okay? Mais ce n'est pas des vaisseaux sanguins très élastiques. Et eux autres ramènent beaucoup plus lentement le sang vers le cœur, okay? Parce que la pression elle a baissé beaucoup au niveau des capillaires. Fait que c'est un système de drainage. Et ça ramène le sang vers le cœur toujours. Okay? Souvent, même les veines et les vénules, il y a du sang en réserve là-dedans aussi. Leur structure assure aussi le retour du sang au cœur, même si elle ne se contracte pas. Là. Je vais vous expliquer ça. Je vais juste vous montrer la photo ici en bas pour comparer. Avec, tu vois ton artère ici, une couche épaisse de muscle. Il y a une couche de muscle aussi dans nos veines, mais elle est beaucoup plus mince. Fait que tu as ton tissu conjonctif à l'extérieur, une couche intermédiaire de muscle, mais très mince, et on a ensuite le revêtement interne qui est fait d'une couche de cellules épithéliales. Vous allez remarquer que chez les veines, surtout les veines en dessous du cœur, on a des valves anti-reflux qui justement permet au sang de continuer à monter à l'encontre de la gravité parce que les valves se ferment et empêchent le sang de retourner en arrière. Fait que nos veines, par exemple, dans nos jambes, sont munies de ces valves-là. Alors, dans la région supérieure du cœur, comme dans la tête, les veines, le sang redescend assez facilement par les veines en raison de la gravité. Hein, ça tire le sang vers le bas, vers le cœur. Dans les régions sous le cœur, hein, inférieures au cœur, le sang va remonter à l'encontre de cette force-là qui est très forte quand même. Puis, la remontée du sang contre la gravité, parce que je vous rappelle, les veines ne se contractent pas, c'est assuré par la présence de valves à l'intérieur, comme on peut le voir aussi là-dessus, okay? Des valves anti-reflux qui empêchent le sang, une fois qu'il est passé la valve, ben la valve ferme, fait que le sang ne peut pas retourner en arrière. Aussi, les veines on est développé pour que les veines soient placées stratégiquement dans nos muscles, à l'intérieur, comme entre les muscles. Comme ça, quand on bouge puis on contracte nos muscles, ben ça l'écrase, ça squeeze les veines et puis ça permet au sang de remonter dans les veines pareil. Ça fait aussi augmenter la pression quand les muscles se contractent. Quand on respire aussi, quand on inspire, le sang, ça fait un genre de changement de pression, puis le sang est attiré vers le cœur avec le mouvement de nos côtes. Alors, tout ça combiné ensemble, ça fait en sorte que le sang circule quand même dans les veines, même si les veines ne se contractent pas. Les artères n'ont pas besoin de ces structures-là, comme des valves et tout ça, parce qu'ils pompent du sang. Alors, il y a un trouble lié à ça, un malfonctionnement ou une malformation des valves dans les veines, c'est les varices. On voit ça souvent dans les jambes en vieillissant. Les valvules deviennent moins efficaces, puis il reste tout le temps une ouverture, fait que le sang retombe, puis ça va former des petites poches, comme. Et puis là, on dirait qu'on a des veines ressorties dans les jambes. Donc ça, c'est les 3 vaisseaux sanguins. C'est important de comprendre que la façon qu'ils sont... Je vais aller à la figure en bas. La façon qu'ils sont bâtis, chacun des vaisseaux sanguins, ça te permet de t'aider à comprendre leur rôle. Des artères musclées pour pousser du sang hors du cœur toujours. Les capillaires, simples couches de cellules épithéliales pour permettre les échanges. Ils sont très, très minuscules pour permettre justement de s'infiltrer, d'être en contact avec toutes les cellules du corps. Et puis, donc, c'est les lieux d'échange avec les cellules. Et ensuite, les veines, eux autres, qui ramènent plus lentement, mais qui sont dotées de structures pour permettre le mouvement du sang pareil. Donc, ramènent le sang au cœur. Et ça finit toujours par circuler. Toujours dans des boucles fermées, artères, capillaires, veines.